D'aujourd'hui, c'est la dernière du livre de Lévitique. La semaine passée, on a eu la paracha sur le monde, qui veut dire Béar, hein. Moi-même, j'ai enseigné la en Hollande. Et cette semaine ici, c'est la dernière paracha de Lévitique qui s'appelle Behu Kotai. Ça veut dire selon mes ordonnances, selon mes commandements. Ah, chaque paracha, combien c'est bon. Combien combien de choses on a pu dire et combien de bénédictions on peut transmettre avec tous ces parachas. Je crois que si on suit tous les parachas et on fait tout, vraiment de tout notre cœur pour vraiment chercher l'Éternel, qu'est-ce que Hachem veut nous enseigner à travers tous ces parachas. Croyez-moi qu'on ne sait même pas déposer la bénédiction de notre Dieu Hachem. Ici, dans cette paracha, Hachem, il, il répète encore, selon mes ordonnances. C'est-à-dire que le verset 1 dit, si vous vivez selon mes ordonnances, et si vous observez mes mitzvot et leur obéissez, j'enverrai la pluie dont vous avez besoin à sa saison. Alléluia. Même dans, vous voyez, dans cette paracha, euh, on pourrait se rappeler vraiment de ce qu'Hachem avait déjà donné, déjà avant de recevoir les 10 paroles, avant de recevoir les commandements d'Hachem. C'est dans le désert de Chour, c'est dans l'Exode au chapitre 15, versets 22 et 27. Le passage, il dit, Moshe fait partir Israël de la mer Rouge et il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Mais dans la marche du peuple hébreu, après la traversée de la mer Rouge, c'est le début du chemin et très vite, l'eau manque. Et quand il y a l'eau qui manque, il y a la Torah qui manque, la parole il manque. Mais justement, il faut vivre selon la parole. Et la parole nous donne ses commandements. La parole nous donne ses ordonnances. Alors, il faut juste trouver justement l'eau de vie qui est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous vivons et que nous devons traverser est aride aujourd'hui, comme Chour, comme le désert. Et l'eau qui est proposée est amère, comme les eaux de Mara est amère. Même nous-mêmes, on est en train de devenir aussi amers. On devient très amer. Et on va faire comme le peuple juif qui murmure. Il murmure. D'ailleurs, il a murmuré contre Moshe et par conséquent contre l'Éternel même. Et c'est dans ce désert, d'ailleurs la paracha qui vient, c'est dans le désert. Et c'est pour ça que le désert, c'est un lieu neutre. C'est un lieu de préparation. Dans le désert, c'est là que Dieu veut parler à cœur. Et Dieu l'amène dans le désert, c'est-à-dire pour comprendre les commandements, pour apprendre les ordonnances d'Hachem, Dieu les conduit afin que Dieu parle face à face dans le désert. Et ici, justement, on se trouve dans le désert de Chour. Et, et dans ce désert, le peuple va apprendre à discerner la différence entre la source maudite et la source bénie de Dieu. Même dans cette paracha, on parle de bénédiction et de malédiction. Il y a une voix qui prêche dans le désert spirituel du monde et cette voix conduit aux sources du salut. Alléluia. Et comme il dit le prophète Ésaïe, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Mais pour revenir aux eaux de Mara, dans le chapitre 15, à partir du verset 22, Dieu donne des ordonnances. Et c'est là qu'Hachem met le peuple d'Israël à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes
attentivement à la parole de l'Éternel. Si tu fais ce qui est juste à tes yeux, si tu mets en pratique mes prescriptions, mes ordonnances, je serai l'Éternel et je te guéris. Alléluia. Amen. 4 conditions qui ressemblent à 4 qui ressemblent vraiment à 4 invitations. Dieu nous invite à le comprendre, mais pour que nous comprenions les ordonnances d'Hachem, il faut que nous le mettons à côté, notre Messie. Et le Seigneur lui-même, il dit, le Seigneur, il dit, si vous mettez en pratique mes commandements, si vous faites ce qui est juste à mes yeux, alléluia, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous m'aimez, vous observerez ma parole. Alléluia. Si vous m'aimez, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est ça qui veut dire le Seigneur. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Alors, c'est-à-dire dans tous ces mitzvot, dans toutes ces ordonnances, c'est-à-dire il faut comprendre la pensée de notre Dieu Hachem. C'est-à-dire que tous ses commandements, toute sa parole est donnée pour chacun de nous pour comprendre l'instruction de ces ordonnances. Et Yeshua, il dit, c'est lui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, ce sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Alors soyons clairs, Yeshua n'est pas venu pour supprimer la loi, les ordonnances, mais alléluia, il est venu pour accomplir. Et des fois, nous ne comprenons pas pourquoi Hachem nous donne la compréhension des rôles de la Torah. C'est-à-dire que la Torah reste et des fois prend un autre rôle, prend une autre dimension, comme nous pouvons lire dans l'Ancienne Alliance, et après avec l'accomplissement, on pourrait dire que le rôle peut changer. Mais quand l'Éternel a donné ses lois, le jour de Shavuot, et bientôt c'est Shavuot, sur la montagne de Sinaï, un de ses objectifs était de transformer le peuple d'Israël en nation. Et il fallait des lois pour le bien de cette nation, des sacrificateurs, comme le souhaitait Hachem, notre Dieu. En effet, les 10 paroles sont d'ailleurs des fondements universels. Les 10 paroles. Les 10 paroles. S'il y a 10 paroles, s'il y a 10 hommes qui ont les 10 paroles, le monde reste tel comme il est. Et c'est ça que Dieu a fait. Il ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y avait 10 paroles, s'il y avait 10 hommes justes. Et Abraham, il avait posé la question. Mais justement, il n'y avait pas ces 10 hommes justes. Il n'y avait pas ces 10 paroles, ces 10 personnes qui suivaient les 10 paroles. Et le jugement est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Vous imaginez qu'est-ce que ça va être ici dans ce monde? Demeurer dans la parole. Alléluia. C'est demeurer en Yeshua, le Messie. Alléluia. Un des rôles de la loi était également de révéler. De révéler quoi? Le péché de l'humanité. Et comme il dit dans Romains chapitre 5, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'a pas imputé, mais quand il n'y a point de loi, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais justement, le péché, justement, euh, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. C'est la loi qui va nous faire connaître le péché. Mais grâce à Dieu, nous sommes graciés. Nous sommes graciés par le moyen de la grâce, par lui, par le sang de Yeshua.
par la puissance de l'Esprit. La loi a donc permis de révéler la nature pécheresse de l'homme et la nécessité de sacrifice pour le pardon et la réparation. Mais jamais personne n'a pu accomplir parfaitement la loi de Dieu. Alors on essaye, on parle des commandements, on essaye de dire c'est comme ça, mais celui qui parle lui-même, il ne met pas en pratique. Un seul un seul à soumettre en pratique toute la loi, Yeshua HaMashiach. Et par conséquent, tous les hommes étaient condamnés à mort par la loi, sauf Yeshua. S'il a donné sa vie à notre place, c'est pour que nous soyons libérés de la condamnation de la loi. C'est-à-dire tout ce qu'est-ce que la loi il condamne. Justement, lui est venu l'accomplir pour nous gracier. Alléluia. Demeurez en lui. Demeurons en lui. La loi n'a plus de pouvoir de condamnation sur nous. Nous sommes graciés. C'est pour ça que, comme il dit Romains chapitre 8, pour ceux qui sont Mashiach, il n'y a aucune condamnation. Mais pour ceux qui sont à Yeshua, ils sont dans la Torah de Yeshua, ils vivent la vie de Yeshua. Alors il faut bien comprendre, selon mes ordonnances, et Yeshua souvent il dit, observez ma parole, observez mes commandements, et c'est lui qui m'aime. Mais de quel esprit? Quand les pharisiennes interrogeaient Yeshua, ils aimaient classer les lois par ordre d'importance. C'est pourquoi, vous voyez, il y a toujours eu justement euh, ce, ce débat, on pourrait dire, entre les pharisiennes et Yeshua. Regardez un peu dans Matthieu chapitre 22, le verset 34 jusqu'à 40, vous pouvez lire. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il doit répondre. Yeshua, il répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais voici le second, le deuxième, que celui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes, comme il dit Yeshua. Yeshua ne remet pas de tout en cause la loi, mais il en donne l'esprit. Tout repose sur l'amour de l'Éternel d'abord et du prochain ensuite. Tout le reste dépend de cela. Oh, on pourrait parler vraiment de plusieurs dangers. Il y a toujours des dangers de dérive quand il s'agit des lois. Mais en effet, la Torah ne donne pas toujours ni le sens des lois et ni la manière de s'y conformer dans telle ou telle circonstance. D'ailleurs, le mot Torah en hébreu ne signifie pas loi, mais non, mais signifie direction, enseignement. C'est-à-dire, c'est la bonne direction. C'est ça que ça veut dire le Torah. Torah, c'est la direction. Souvent dit enseignement, c'est bon aussi, mais là, hein, c'est plus concret de dire direction, c'est-à-dire la bonne direction. Un exemple, un exemple typique, c'est le Shabbat. Nous ne pouvons, nous ne trouvons nulle part dans la Bible d'explication sur la manière de faire le Shabbat. Il n'y a pas une règle, mais nous devons le faire. Rappelons que le Shabbat a été créé par Dieu, bien avant que le peuple juif existe. Elle est pour tous les humains. Mais la réflexion des rabbins a conduit à des pratiques traditionnelles qui ont un sens pour eux, mais ne sont écoulement ils sont une obligation, c'est-à-dire engager des obligations et d'engendrer la superstition. C'est-à-dire, alors en Israël, on a le fer de chevaux et tout, c'est le fer à cheval et toutes des choses. En effet, quand un rituel n'est pas respecté,
Si l'on n'a pas l'esprit d'amour dont on a parlé plus haut, dont j'ai parlé plus haut, hein, l'accusateur vient très vite pour nous faire comprendre que si l'on ne suit pas la loi à la lettre, c'est ça qu'ils disent. Il va nous arriver des malheurs, tu vois. Si tu ne suis pas la loi à la lettre, il va t'arriver des malheurs. Ou en tout cas, des ennuis, ils nous disent. Mais, voyez, dans le monde chrétien, il y a de nombreuses lois non écrites. Par exemple, dans certains milieux, les chrétiens, on va dire la plupart des chrétiens qui ne viennent pas à toutes les réunions, n'est pas vraiment un chrétien. Et d'ailleurs, on invitera de lui, on évitera de lui donner des responsabilités. On impose un type de fonctionnement qui devient une loi. Il faut rentrer, il faut vraiment rentrer dans la moule. C'est ainsi que de nombreux parents ont délaissé leur enfant pour pouvoir aller aux réunions et servir Dieu. Mais en réalité, beaucoup ont perdu leur enfant. Mais la première église, c'est la famille, c'est la mishpacha. Nous sommes une mishpacha. Et notre famille, notre mishpacha n'est pas légaliste. Il n'est pas sous cette direction du légalisme dans les ordonnances d'Hachem. La loi de Dieu ne peut pas devenir un esclavage. Car l'amour n'existe pas sur la contrainte. Voyez, un autre danger est le regard des autres. Le regard des autres. Il y a un moment où on regarde les autres, hein, on commence à se calomnier les uns et les autres, et les disputes dans la mishpacha, ils arrivent, et on commence à s'affaiblir, et le roé, il doit avoir beaucoup de patience. Même enfin, essayons d'être mûrs. Pardonnons-nous, il n'y a personne qui est parfait, ne soyons pas comme ça. Que vos pensées, hein, regardons les autres, que vont penser les pasteurs, les frères, les sœurs, avec toutes ces choses-là. Et s'il ne fait pas ceci ou cela, mais n'oublions jamais que c'est l'Éternel qui nous juge en finale, et pas les hommes. Arrêtons, s'il vous plaît, et demandons pardon. Craignons l'Éternel, et revenons à lui, et revenons à lui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que je crois avec tout mon cœur. Si vous êtes encore lié avec les chaînes, si vous êtes encore brisé justement dans cette dépression à l'intérieur, Yeshua, il nous donne une belle parole pour vous aujourd'hui. Amen. C'est Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils, la Torah, Yeshua vous affranchit, vous serez vraiment libre. Amen. Amen. Libre. Libre, 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 libre. Et aujourd'hui, que Mishpacha puisse entendre cette parole d'exhortation sous les ordonnances d'Hachem, libre. Mais quelle loi! Il est tellement tentant de faire une liste de règles et de s'y conformer pour entrer dans une moule protecteur en se disant Dieu sera contente et nous serons en paix bénis. C'est une façon d'acheter l'amour de Dieu. Mais non, il n'est pas question ici de refaire le débat sur la notion de loi ou pas de loi. Nous savons bien que lorsque Paul, l'apôtre, dit que nous ne sommes plus sur la loi, cela signifie que ce n'est pas la loi qui sauve, mais la foi en Yeshua, le roi. Et nous pouvons nous approcher à Pessah par le moyen de la foi et pas par le moyen de la circoncision. La circoncision n'est qu'un signe d'appartenance. Mais alors, quelles sont les lois en vigueur dans le royaume d'Yeshua?
Quelles? Les premières lois qui ont été données à Moshe étaient les 10 paroles qui furent gravées sur des pierres. Sur des pierres. Et le cœur est resté dur comme la pierre. Mais le jour viendra où le Seigneur il va les graver pas sous la pierre, mais il va ôter ce cœur de pierre. Et si les Juifs, le peuple a le cœur dur comme la pierre, c'est Dieu qui gère le peuple. Parce que c'est lui-même qui a gravé ses paroles dans ce cœur de pierre. Et il a même fait en sorte que le cœur soit dur comme la pierre. Mais Hachem va changer ce cœur et va le changer en chair. Parce que la parole Yeshua, il s'est fait chair. Et c'est là qu'il va écrire la Torah. Et c'est là que tout juif va le connaître. Alors, on va voir la résurrection entre les morts. Les branches qui ont été retranchées vont trouver à nouveau leur réintégration sous leur propre olivier. Quel miracle! Alléluia! Les Juifs ont pu déterminer ensuite que dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, il y a au total 613 commandements, dont 248 prescriptions positives, comme le nombre d'organes d'un être humain, et 365 interdictions, comme le nombre de jours d'une année. Parmi ces lois, certaines ont été levées par l'alliance renouvelée et la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Toute loi qui n'a pas été abolie par la nouvelle alliance est toujours en vigueur. Et certains diront que toutes les lois ont été abolies, ce qui est faux. Et ce que nous voulons expliquer dans cette étude, c'est ça que je voudrais bien vous faire comprendre aujourd'hui dans cette paracha, mes ordonnances. Behu Hoktai. Des chrétiens affirment même que nous n'avons plus rien à voir avec l'ancienne alliance. Mais c'est là, n'ont pas tout compris, ces personnes. Et alors, il y a toujours des fois, vaut mieux que je me taise. Et réexpliquer, comme c'est des fois on parle à des murs. Mais dans l'ancienne alliance, il y a plusieurs types de lois. Il y a plusieurs types de lois. Mais de quelles lois on parle? Il y a les lois sacrificielles, rachetées au sacerdoce d'Aaron, il y a les lois alimentaires et il y a les lois morales et comportementales. Quelle profondeur aujourd'hui! De quoi on peut parler sur les ordonnances de cette paracha? Les 613 commandements sont en quelque sorte recouverts par les 10 paroles. C'est-à-dire les 10 paroles recouvrent tout. Et l'apôtre Paul, Chaliar, nous explique très bien que ces lois qui ont été très contraignantes avaient un but pédagogique de manière à prendre conscience de notre nature de péché, de notre misère et de la nécessité du salut en Yeshua HaMashiach. En effet, Galates chapitre 3, verset 11 à 13, qu'est-ce qu'il dit? Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est là évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, il vivra par elle. Mais Yeshua Mashiach nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même, car c'est écrit maudit qui est pendu au bois. C'est-à-dire, lui, il va dans cette bois, il fait ce sacrifice pour prendre notre malédiction. C'est-à-dire, le but, Yeshua, il est venu à faire quoi ici sur cette terre? Alors certains disent, il est venu pour libérer de nos péchés. Il m'a délivré de mes péchés. Mais excusez-moi, on pêche tout le temps, on arrive toujours à pécher continuellement. Alors de quoi il nous a délivrés? Il nous a délivrés de la malédiction, de l'enfer. Il fallait que quelqu'un paye notre malédiction. Et c'est lui qui l'a payé, c'est notre Messie, Yeshua HaMashiach. Or, nous devons être attentifs à ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Et il faut être attentif parce qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes,
Il a dit qu'il est venu pour accomplir. Et même il a dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, c'est-à-dire, il y a les petits et les grands dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien entendu, l'ensemble des lois de Dieu ont été mises par le Seigneur lui-même sous forme d'un résumé en deux chapitres qui sont d'abord aimer Dieu et deuxième aimer ton prochain. Mais pour aimer Dieu et aimer son prochain, regarde tous ces codes de la Torah, de commandements, des ordonnances, de prescriptions Dieu nous a données. C'est-à-dire, ce sont tous des codes qui nous aident à comprendre comment aimer Dieu et son prochain. C'est pour ça que Yeshua dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. Si vous n'observez pas les commandements, vous ne l'aimez pas, vous mentez. Nous sommes des menteurs alors. Ensemble, on va mentir. On va mentir à chaque fois qu'on parle. Parce que si on n'observe pas les commandements de Dieu, si on observe sa parole, on n'aime pas. Et comment nous pouvons aimer notre prochain? Et à partir de là, il y a des attitudes courantes chez les chrétiens. Soit on reste au titre des deux chapitres et on essaye d'y obéir comme bon nous semble selon notre inspiration. Deuxième, soit on se dit qu'il serait intéressant de lire le livre de la Torah et d'y trouver les précisions que Dieu a données afin de les comprendre et de s'y conformer. Voyez, la première attitude est très courante. D'ailleurs, de nombreux croyants chrétiens ne s'intéressent même pas à la Torah. Ils considèrent que ces textes étaient pour une époque révolue et qu'ils n'ont pas y s'y référer. En ayant ce comportement, ce n'est pas une iota qui supprime de la parole de Dieu, mais c'est une montagne de iota qui supprime. Il supprime presque tout. Et après dit, je vais aller au ciel. Je serai avec le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui me le dit. En ayant supprimé une montagne d'iota, qui pourrait les aider à marcher avec Yeshua? Mais qui? Le Proverbe chapitre 28, verset 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous avez lu ça? J'aime bien qu'on le lit tous ensemble, ce passage. Proverbe chapitre 28, verset 9. Alléluia. OK. Si quelqu'un se détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ce verset signifie que ne pas écouter la loi est équivalent à ne pas faire confiance à Dieu qui l'a donné. Et par conséquent, la prière n'a pas d'effet, car elle est faite sans foi. Tu peux dire, je lis pas la main ici, la prière que tu fais, il n'a même pas la foi dedans. Il n'y a rien dedans. Il faut juste ajouter que la parole de Dieu est vivante. Et par conséquent, le fait de supprimer de son répertoire la Torah revient à couper un bras à Yeshua lui-même, puisqu'il dit qu'il est la parole faite chair. Nombreux sont ceux qui considèrent que, puisque la Ruach HaKodesh y habite, c'est lui qui va leur montrer comment obéir aux deux grands chapitres de la loi. Il est donc pas utile de considérer les détails du livre. Alléluia. En effet, toute écriture est inspirée par Dieu. Alléluia. Car à mon sens, une attitude très présomptueuse, méprisante pour la parole de Dieu, il y a sans doute également de la paresse cachée. Et toute la parole
est utile pour nous guider, pour construire et pour nous enseigner. C'est ça qui dit 2 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors toute parole est inspirée de Dieu. Alors il nous enseigne dans toutes ces lois. Dans toutes ces lois. Après, il y a les lois sacrificielles, les lois alimentaires, et l'Esprit, il nous conduit, il nous conduit, il nous conduit. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ici avec les paroles de Yeshua dans Jean chapitre 14, verset 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, ça l'a aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, je me ferai connaître de lui. Alléluia. Je vais vous dire plus encore. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, si tu demandes, il te sera accordé. S'il ne te sera pas accordé, c'est-à-dire que tu ne demeures pas dans la parole. Pas assez bien. C'est-à-dire, il faut vraiment le chercher. Il faut avoir le cœur. Alors le Seigneur, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire, le fruit confirme ton ministère. Et comme il dit, comme le Père m'aime, je vous ai aussi aimé et aimé. Après, il dit, demeurez dans ma Torah, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, alors vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous l'ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, comme il dit Jean chapitre 15, de verset 7 jusqu'à 12. Voilà. Amen. Je vais jusqu'à être là. S'il y a quelques questions, que Hachem vous bénisse. Et belle paracha encore aujourd'hui. Le Seigneur nous parle encore constamment. Et je vous dis aussi Shabbat Shalom et aussi Shavuot Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.